Il se passe quelque chose chez les femmes quand elles atteignent 40 ans dont personne ne veut parler. Un jour, elles préparent le petit déjeuner pour les enfants, plient le linge, planifient les vacances en famille. Le lendemain, elles téléchargent des applications de rencontres, achètent de la lingerie et envoient des SMS à un certain Marc de la salle de sport. Et vous êtes là à vous demander ce qui a bien pu arriver à votre femme. Cela se produit partout. Des millions d'hommes voient leurs épouses stables et fiables se transformer en adolescentes avec des rides. Et le pire, c'est que tout le monde semble surpris quand ça arrive, comme si nous n'avions pas vu les signes avant-coureurs inscrits dans sa biologie des années auparavant. Vous pensez connaître votre femme. Vous pensez que parce qu'elle est avec vous depuis 15 ans, qu'elle a élevé vos enfants, construit une vie ensemble, elle est en quelque sorte immunisée contre ce qui l'attend. Mon ami, tu vis dans une illusion. Il y a une bombe à retardement dans la psychologie de chaque femme, et elle explose quelque part entre 35 et 45 ans. Elle ne risque pas d'exploser, elle va exploser. La seule question est l'ampleur des dégâts qu'elle causera en explosant. Les hommes ne réalisent souvent pas que lorsqu'une femme atteint 40 ans, elle n'est plus la même personne que vous avez épousée. Je ne parle pas de maturité ou de sagesse ou de toutes ces bêtises. Je parle d'un recablage fondamental de la chimie de son cerveau, de ses priorités, de tout son sens de soi. La femme qui était parfaitement contente d'être mère et épouse à 30 ans devient désespérément avide de validation à 40 ans. Et cette fin la pousse à faire des choses qui détruisent tout ce que vous avez construit ensemble. Vous voyez, l'estime de soi de chaque femme est construite sur des fondations de sable, son apparence. Dès sa naissance, la société lui dit que sa valeur est égale à sa beauté. Soit jolie, soit désirable, soit désirée. C'est le programme. Et pendant 20 ans, de 15 à 35 ans, ce programme fonctionne parfaitement. Les hommes la poursuivent, les compliments pleuvent, elle se sent précieuse. Puis la biologie fait ce que la biologie fait toujours. Elle reprend ce qu'elle a donné. À 40 ans, elle se regarde dans le miroir et voit une inconnue. Non pas parce qu'elle est horrible, mais parce qu'elle est différente. Le visage qui faisait tourner toutes les têtes peine maintenant à en faire tourner une seule. Le corps qui rendait les hommes stupides obtient au mieux des sourires polis. Et il ne s'agit pas de vanité, il s'agit d'un effondrement identitaire. Tout son sens de soi était construit sur le fait d'être désiré. Et maintenant, ce désir s'évapore comme la rosée du matin. Imaginez que vous êtes un athlète professionnel. Toute votre identité, votre estime de soi, tout est lié à votre performance physique. Puis l'âge vous rattrape. Vous n'êtes pas mauvais, mais vous n'êtes plus ce que vous étiez. Vous ne pouvez plus faire ce que vous faisiez avant. Maintenant, multipliez cette crise psychologique par 10, et vous comprendrez ce qui se passe dans la tête de votre femme quand elle réalise que sa beauté se fane. Mais c'est là que ça devient dangereux. Au lieu d'accepter ce processus naturel, au lieu de passer gracieusement à une nouvelle phase de la vie, les femmes modernes paniquent. Elles se rebellent contre la réalité. Elles déclarent la guerre au temps lui-même. Et la première victime de cette guerre, c'est votre mariage. À 22 ans, un compliment est un bruit de fond. Elle lève les yeux au ciel. Oui, peu importe, je sais que je suis canon. Mais quand une femme de 42 ans reçoit le même compliment, son cerveau explose de dopamine. Enfin, la preuve qu'elle l'a encore, la validation qu'elle n'est pas invisible. Ce simple compliment d'un inconnu devient plus précieux que 10 ans de votre dévotion. Pourquoi ? Parce que votre dévotion est une obligation. Son attention à lui est un choix. C'est le secret inavouable que personne ne vous dit. Les femmes mariées de plus de 40 ans sont les cibles les plus faciles pour la séduction. Non pas parce qu'elles sont de mauvaises personnes, mais parce qu'elles sont affamées de quelque chose que vous ne pouvez plus leur donner. Le frisson d'être choisi par quelqu'un qui n'a pas à les choisir. Votre attention ne compte pas parce que votre relation est scellée. Vous êtes mariés, vous avez des enfants ensemble. Qu'allez-vous faire ? Ne pas trouver votre femme attirante ? N'est ce type au café qui lui sourit, c'est de la pure validation. C'est la preuve qu'elle est toujours dans le coup. Et une fois qu'elle a goûté à cette première validation extérieure, c'est fini. Pas immédiatement, mais inévitablement.
parce que maintenant elle sait ce qui lui manquait. Maintenant, elle se souvient de ce que c'était que d'être poursuivie, d'être désirée, d'être le fantasme de quelqu'un au lieu de sa réalité. Et ce souvenir devient une démangeaison que votre amour stable et prévisible ne pourra jamais calmer. Vous voulez savoir le moment exact où votre mariage entre dans la zone de danger? C'est quand elle commence à parler de son passé avec un sourire au lieu de gêne. Quand elle mentionne ses ex-petits amis, non pas avec dégoût, mais avec nostalgie. Quand elle raconte des histoires de sa vie de célibataire avec des yeux pétillants au lieu du soulagement qu'elle soit terminée, c'est là que vous savez que le compte à rebours a commencé. Voici la brutale leçon de biologie qu'on n'enseigne pas à l'école. Le cerveau d'une femme se recable littéralement avec l'âge. Le système de récompense chimique qui la faisait se sentir vivante à 25 ans, à 45 ans, il tourne sur la réserve. Ce qui inondait son cerveau d'hormones de plaisir ne crée plus qu'une légère ondulation. Pensez-y. À 20 ans, se tenir la main faisait battre son cœur. À 40 ans, elle a besoin d'un tremblement de terre émotionnel juste pour sentir une secousse. Ces voies neurologiques ont changé si radicalement que votre dîner romantique lui semble aussi passionnant que de regarder la peinture sécher. Ce week-end que vous avez prévu, son cerveau le traite comme de l'entretien de routine. Ces moments intimes que vous avez perfectionnés au fil des ans, ils sont perçus comme un bruit de fond. Elle a besoin d'une stimulation de plus en plus extrême pour ressentir quoi que ce soit. Et vous, mon ami, vous êtes le contraire de l'extrême. Vous êtes confortable, vous êtes sûr, vous êtes neurologiquement invisible. C'est pourquoi les trahisons les plus vicieuses des femmes se produisent après 35 ans. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont désespérées. Désespérées de se sentir à nouveau vivantes, désespérées de compter, désespérées d'être plus que la femme vieillissante de quelqu'un. La même femme qui aurait été satisfaite de se tenir la main à 20 ans a besoin d'une liaison émotionnelle complète à 40 ans juste pour sentir une étincelle. La même femme qui a été fidèle pendant 15 ans devient soudainement capable de cruauté que vous ne pourriez imaginer. Je l'ai vu d'innombrables fois. La mère dévouée de 3 enfants qui s'enfuit avec son coach personnel. La femme pieuse qui va à la messe et qui commence une liaison avec le meilleur ami de son mari. La femme parfaite qui fait exploser toute sa vie pour un type rencontré en ligne. Et à chaque fois, le mari dit la même chose. Je n'ai rien vu venir. Vraiment? Vous n'avez jamais remarqué qu'elle se regardait dans le miroir avec dégoût? Vous n'avez jamais vu son visage s'illuminer quand des inconnus la remarquaient? Vous n'avez jamais senti qu'elle s'éloignait émotionnellement tout en faisant les choses machinalement physiquement? Les signes sont toujours là, mais les hommes sont aveugles. Ça commence par la nostalgie. Elle commence à idéaliser son passé, à parler de ses années folles avec une étincelle qui n'était pas là avant. De vieilles photos sont ressorties. Les histoires sur les ex-petits amis passent de la gêne à un souvenir mélancolique. Elle ne vit plus dans le présent, elle pleure un passé révolu. Puis viennent les nouvelles amies, en particulier les femmes divorcées qui se sont trouvées. Ce ne sont pas des amies. Ce sont des dealeuses qui lui vendent une drogue appelée « tu mérites mieux ». Elles se réunissent pour des soirées vin qui sont en réalité des séances de doléances, comparant leurs notes sur à quel point elles étaient opprimées, à quel point elles sont plus heureuses maintenant. Votre mariage stable est recadré comme une prison à travers leur prisme empoisonné. Les réseaux sociaux deviennent sa nouvelle réalité. Des heures à faire défiler des vies soigneusement mises en scène, comparant ses coulisses au montage des meilleurs moments de tout le monde. L'algorithme apprend ce qu'elle veut voir. Des histoires de transformation, des femmes courageuses qui recommencent à zéro, l'amour après 40 ans. Chaque défilement confirme ce que son cerveau en panique veut croire. Tout le monde vit mieux, et il n'est pas trop tard pour les rejoindre. Les changements physiques viennent par vagues. D'abord, c'est de l'entretien subtil. De nouvelles routines de soins de la peau, des traitements capillaires, des procédures qu'elle avait juré ne jamais faire. Puis l'escalade, des régimes drastiques, de l'exercice obsessionnel, des vêtements qui appartiennent au placard de sa fille.
Elle n'essaie pas d'être belle, elle essaie de paraître jeune. Il y a du désespoir dans chaque achat, chaque séance de sport, chaque angle de selfie qu'elle pratique dans le miroir. Enfin, le retrait émotionnel. Elle a besoin d'espace, de temps pour elle, d'engagement mystérieux qui n'existait pas auparavant. Soit elle cherche constamment la dispute, soit elle est étrangement agréable. Les deux sont de mauvais signes. L'un signifie qu'elle construit un dossier contre vous. L'autre signifie qu'elle gère la culpabilité de ce qu'elle fait déjà ou prévoit de faire. Vous savez ce qui m'exaspère vraiment? La société encourage cette destruction. Chaque magazine, chaque talk-show, chaque thérapeute lui dit qu'elle mérite d'être heureuse, qu'elle a besoin de se trouver, qu'elle ne devrait jamais se contenter. Il valide sa panique, encourage sa rébellion, célèbre la destruction de sa famille. Ils lui disent que ses sentiments comptent plus que ses engagements, que son bonheur compte plus que la stabilité de ses enfants, que ses désirs comptent plus que la dévastation qu'elle cause. Personne ne lui dit la vérité, que la beauté se fane pour tout le monde, que l'attention est une drogue dont il faut se sevrer, que construire quelque chose de durable est plus important que de chasser quelque chose d'éphémère. Personne ne lui dit que l'excitation qu'elle recherche n'est que de la chimie cérébrale, pas du sens, que les papillons dans le ventre qui lui manquent ne sont que de l'anxiété, pas de l'amour, que la passion dont elle rêve n'est que de la nouveauté, pas de la profondeur. Au lieu de cela, on la gave de bêtises sur l'émancipation. Vas-y ma belle, vis ta vérité, suis ton cœur. Comme si une femme de 40 ans suivant ses hormones était différente d'un garçon de 16 ans suivant les siennes. Les deux sont esclaves de la biologie, les deux prennent des décisions terribles. Les deux détruisent tout pour un plaisir temporaire. Et vous, on attend de vous que vous compreniez, que vous la souteniez, que vous lui donniez de l'espace, que vous travailliez sur vous-même. Comme si n'importe quelle quantité de travail sur soi pouvait rivaliser avec le frisson d'être désiré par quelqu'un de nouveau. Vous pourriez devenir le mari parfait demain que ça n'y changerait rien. Parce que la perfection est prévisible, et le prévisible ne libère pas de dopamine. Une autre vérité que personne ne veut admettre, le rôle de ses amis dans la démolition de tout ça. Vous connaissez ces amis divorcés avec qui elle sort, ces femmes émancipées qui ont quitté leur mari et vivent maintenant leur meilleure vie. Ce ne sont pas ses amis, ce sont ses dealeuses. Elle lui donne du poison déguisé en sagesse. Tu mérites mieux, la vie est trop courte. On ne vit qu'une fois. Elles la poussent vers la falaise parce qu'elles ont besoin de compagnie en bas. Elles ont besoin de valider qu'elles ont fait le bon choix. Et rien ne valide une mauvaise décision comme de voir quelqu'un d'autre faire la même. Observez ce qui se passe quand votre femme commence à passer plus de temps avec des femmes divorcées. Soudain, chaque problème conjugal normal devient de la maltraitance. Chaque routine devient une oppression. Chaque responsabilité devient un sacrifice. Ces femmes recadrent toute sa vie à travers le prisme de la victimisation. Votre mariage normal et stable devient une prison dont elle doit s'échapper. Vos attentes raisonnables deviennent des exigences déraisonnables. Vos décennies de soutien deviennent une décennie de suppression. Et les réseaux sociaux, c'est comme jeter de l'essence sur un brasier. Elle ne compare pas son mariage à d'autres mariages. Elle compare sa vie réelle à des fantasmes numériques, des photos filtrées et des mensonges soigneusement élaborés. L'algorithme devient son thérapeute, lui servant exactement ce que son cerveau en panique veut entendre, que partir est courageux, rester c'est se contenter, et le bonheur n'est qu'à une décision dramatique près. La réalité qu'elle ne voit pas, c'est l'après. On ne montre pas la femme 6 mois plus tard, après que le nouveau petit ami se soit révélé être juste un autre être humain imparfait. On ne la montre pas passer Noël seule parce que les enfants ont choisi de rester avec papa. On ne la montre pas, réalisant que recommencer à 40 ans n'est pas libérateur, c'est épuisant. On ne la montre pas comprenant qu'elle a échangé une connexion profonde contre une attention superficielle, un vrai partenariat contre un plaisir temporaire. Vous voyez, les hommes vieillissent psychologiquement de manière complètement différente. Quand un homme atteint 40 ans, la société lui dit qu'il entre dans la force de l'âge.
Séduisant, distingué, il a enfin les ressources et l'expérience. Sa valeur sur le marché des rencontres augmente souvent. Il le sait, le sent et agit depuis une position d'abondance, même si son ventre s'arrondit et ses cheveux grisonnent. Mais les femmes, la société leur dit qu'elles sont de la marchandise périmée, qu'elles ont dépassé leur apogée, qu'elles sont invisibles. Chaque anniversaire, après 35 ans, est un enterrement de leur jeunesse. Alors qu'on dit aux hommes que leur vin se bonifie avec l'âge, on dit aux femmes que leur lait tourne. Cette différence psychologique est cruciale. Les hommes affrontent le vieillissement avec confiance. Les femmes l'affrontent avec terreur. C'est pourquoi les crises de la quarantaine masculine consistent généralement à retrouver sa jeunesse à travers des jouets et des aventures. Les crises de la quarantaine féminine consistent à nier le vieillissement en détruisant tout ce qui leur rappelle que le temps a passé, y compris la famille, qui représente leurs années passées simplement en tant qu'épouse et mère. Un homme de 45 ans sait qu'il peut encore attirer des femmes s'il le voulait. Cette connaissance seule est souvent suffisante. Il n'a pas besoin d'agir. Une femme de 45 ans croit que sa dernière chance d'être désirée lui échappe. Ce désespoir la pousse à agir sur chaque opportunité, réelle ou imaginaire. Il ne s'agit pas d'équité ou d'égalité. Il s'agit de reconnaître que les hommes et les femmes font face au vieillissement avec des cadres psychologiques complètement différents. Et ces différences entraînent des comportements complètement différents. Sa crise à lui l'embarrasse. Sa crise à elle détruit des familles. Vous savez ce qui m'énerve vraiment? La façon dont ces femmes réécrivent l'histoire après leur départ. Soudain, tout votre mariage devient un mensonge. Nous n'avons jamais été vraiment heureux. Je faisais semblant tout le temps. Il a toujours été contrôlant. Chaque bon souvenir est effacé. Chaque dispute mineure devient de la maltraitance. Elle a besoin de vous peindre comme le méchant pour justifier la dévastation qu'elle cause. Parce qu'admettre qu'elle a détruit une bonne chose pour un sentiment, cette vérité la briserait. Je me souviens d'avoir parlé à ce type dont la femme l'a quitté après 18 ans. Elle a dit à tout le monde qu'il était émotionnellement abusif, négligent, qu'elle avait été malheureuse pendant des années. C'était une nouvelle pour lui. Il avait des photos, des vidéos, des lettres d'amour qu'elle avait écrites quelques mois seulement avant de partir. Des vacances en famille heureuses, des anniversaires romantiques, des déclarations d'amour éternel. Mais maintenant, tout était faux selon elle. Elle faisait semblant depuis le début. Vraiment, pendant 18 ans, la vérité est plus simple. Elle avait besoin qu'il soit le méchant pour qu'elle puisse être l'héroïne de son histoire. Et les enfants, ils deviennent des dommages collatéraux dans sa guerre contre le vieillissement. Elle se dit qu'ils comprendront, qu'ils s'adapteront, qu'ils veulent qu'elle soit heureuse. Mais les enfants ne se soucient pas du bonheur de leurs parents. Ils se soucient de la stabilité, de la prévisibilité, de la présence de leurs deux parents. Sa panique de la quarantaine compte plus pour elle que leur sécurité émotionnelle. Ils passeront des années en thérapie à essayer de comprendre pourquoi le besoin de maman de se sentir jeune était plus important que leur besoin d'une famille intacte. Vous savez ce qui est fascinant? Le timing est toujours le même. Juste au moment où les enfants sont assez grands pour ne plus avoir besoin de soins constants, quand elle a enfin le temps de respirer, quand la vie devrait devenir plus facile, c'est là qu'elle explose. Parce que maintenant, elle a le temps de penser, le temps de comparer sa vie à celle des autres. Le temps de faire défiler Instagram et de voir ce qu'elle manque. Le temps de se souvenir de qui elle était avant les couches, les trajets à l'école et les entraînements de foot. Et cette personne dont elle se souvient, elle était jeune, désirée, pleine de potentiel. La personne qu'elle est maintenant, une mère, une épouse, ordinaire. Le fossé entre le souvenir et la réalité devient insupportable. Voilà le problème. Elle ne compare pas sa vie à la réalité. Elle la compare à un fantasme. Le fantasme de la jeunesse éternelle, de l'excitation sans fin, du désir perpétuel. Elle compare son vrai mari à des hommes imaginaires qui l'adoreraient comme il se doit. Elle compare sa vraie vie au montage des meilleurs moments des réseaux sociaux de tout le monde. Elle compare sa réalité de quadragère à ses rêves de jeune femme de 25 ans. Et la réalité perd toujours face au fantasme.
Vous devez comprendre ceci. Le moment le plus dangereux dans un mariage est quand elle commence à recevoir de l'attention d'un homme en particulier. Pas des hommes en général. Un seul. Peut-être un collègue qui complimente sa nouvelle coupe de cheveux. Peut-être un ancien amour qui la retrouve sur Facebook. Peut-être son coach qui lui dit qu'elle est magnifique. Peu importe qui. Ce qui compte, c'est que soudain, elle a un visage à associer à ses fantasmes. Maintenant, ce n'est plus seulement « je pourrais avoir d'autres options », c'est « il pourrait être une option ». Et une fois que cette graine est plantée, elle pousse comme un cancer. Elle jurera que c'est innocent, juste des amis, juste pour prendre des nouvelles, juste professionnel. Mais vous remarquerez des changements. Elle mentionne son nom trop souvent ou jamais du tout. Elle protège son téléphone. Elle a des explications pour des choses que vous n'avez pas remises en question. Soit elle vous cherche constamment des noises, soit elle est inhabituellement gentille. Les deux sont des signes. L'un signifie qu'elle se cherche une justification pour partir, l'autre signifie qu'elle gère sa culpabilité. La vérité est qu'une fois qu'une femme s'engage sur cette voie, il n'y a plus moyen de sauver la relation. Oh, elle pourrait revenir après que son aventure se soit effondrée. Après que le nouveau type se soit révélé n'être qu'un autre homme, après que l'excitation se soit estompée et que la réalité ait repris ses droits, elle pourrait revenir en rampant, pleurant sur ses erreurs, implorant le pardon. Mais c'est déjà fini. La femme qui revient n'est pas votre femme. C'est une étrangère portant le visage de votre femme, portant les souvenirs d'un autre homme, vous comparant à son aventure. Croyez-moi, je connais des femmes qui avaient tout, des maris riches, de belles maisons, des enfants en bonne santé, et qui ont tout abandonné pour un barman qui a remarqué leurs yeux. Je connais des femmes qui ont détruit 20 ans de mariage pour 3 mois de passion avec quelqu'un rencontré à la salle de sport, non pas parce que leur mari était mauvais, mais parce que leur mari était familier, et le familier ne fait plus planer une femme de 40 ans. Vous voulez savoir le plus tordu ? Beaucoup de ces femmes savent exactement ce qu'elles font. Elles savent qu'elles détruisent leur famille, elles savent qu'elles traumatisent leurs enfants. Elles savent qu'elles jettent quelque chose de réel pour quelque chose de temporaire, mais elles le font quand même parce que la peur de vieillir sans une dernière aventure est plus forte que leur amour pour leur famille. Elles rationaliseront bien sûr. Les enfants iront bien. Nous nous sommes éloignés. Je n'étais pas heureuse. Mais ce sont des mensonges qu'elles se racontent pour éviter la vérité. Elles ont choisi leur ego plutôt que leur famille. Elles ont choisi la validation plutôt que la loyauté. Elles se sont choisies elles-mêmes plutôt que tous ceux qui dépendaient d'elles. C'est là le point. Quand vous comprenez la psychologie féminine à cet âge, vous réalisez que ce n'est pas personnel. Votre femme ne part pas parce que vous avez échoué. Elle part parce qu'elle n'arrive pas à accepter la réalité. Elle ne court pas vers quelque chose de mieux. Elle fuit quelque chose d'inévitable. Le vieillissement, l'insignifiance, la mortalité. Et il se trouve que vous représentez toutes ces choses qu'elle essaie de fuir. Pensez à la cruauté de la chose. Vous étiez là quand elle était jeune et belle. Vous l'avez choisie quand elle avait le choix. Vous vous êtes engagé quand vous auriez pu papillonner. Vous avez construit une vie, eu des enfants, créé des souvenirs. Et votre récompense pour cette loyauté, c'est d'être abandonnée quand elle a le plus besoin de vous, quand elle est la plus vulnérable, quand elle devrait être reconnaissante d'avoir quelqu'un qui voit au-delà des rides la femme qu'elle est. Mais la gratitude exige de la sagesse. Et la sagesse est incompatible avec la panique. Et la société les applaudit pour ça. Si courageuse, elle vit sa vérité, elle se trouve. Personne ne mentionne le mari anéanti qui essaie d'expliquer à ses enfants pourquoi maman vit maintenant avec un autre homme. Personne ne parle des enfants qui font la navette entre des foyers brisés. Personne ne calcule le coût de la panique de la quarantaine d'une femme. La femme moderne n'a pas été préparée à cela. Elle a été élevée pour être une princesse. On lui a dit qu'elle serait toujours spéciale, toujours désirée, qu'elle aurait toujours des options. Personne ne l'a préparée au mur que chaque femme heurte. Personne ne lui a appris que la beauté est un actif qui se déprécie.
que l'attention masculine est une drogue dont il faut se sevrer, que construire quelque chose de durable est plus important que de ressentir quelque chose d'intense. Au lieu de cela, on lui a servi un régime constant de « tu mérites mieux »,« suis tes sentiments » et « le bonheur est tout ce qui compte ». Alors quand ses sentiments changent, quand le bonheur semble être ailleurs, quand elle pense qu'elle mérite mieux, elle agit. Au diable les conséquences, au diable la famille, au diable les vœux. Je dis toujours aux hommes qui viennent me voir, brisés par cela, ça n'a jamais été à propos de vous. Vous auriez pu être parfait et elle serait quand même partie. Vous auriez pu être terrible et elle serait peut-être restée. Sa décision n'avait rien à voir avec votre qualité de mari et tout à voir avec son incapacité à accepter la réalité. Vous n'étiez qu'un dommage collatéral dans sa guerre contre le temps. La femme qui a juré de vous aimer pour toujours le pensait quand elle l'a dit. Mais cette femme avait 25 ans, pleine d'hormones, recevant de l'attention de partout. La femme de 40 ans qui porte sa peau est une personne entièrement différente. Une chimie cérébrale différente, des priorités différentes, des peurs différentes. La femme que vous avez épousée n'existe plus. Elle a été remplacée par quelqu'un qui lui ressemble, mais qui pense de manière complètement différente. Et voici le comble, elle ne l'admettra jamais. Elle ne dira jamais « j'ai détruit notre famille parce que je suis terrifiée à l'idée de vieillir ». Elle n'admettra jamais « j'avais plus besoin que des inconnus me désirent, que mes enfants n'avaient besoin d'un foyer stable ». Elle ne confessera jamais « mon ego comptait plus que ma famille ». Au lieu de cela, elle créera un récit où elle est l'héroïne de sa propre histoire, se libérant de l'oppression, se trouvant, vivant sa vérité. Le pire, c'est qu'il n'y a rien que vous puissiez faire pour l'empêcher. Si elle est le type de femme dont toute l'identité est construite sur le fait d'être désirée, dont l'estime de soi vient de l'attention masculine, dont le bonheur dépend de la validation externe, alors cet effondrement est inévitable. Vous n'êtes pas marié à une femme. Vous êtes marié à une bombe à retardement. Et quelque part autour de 40 ans, cette bombe explose. Vous ne pouvez pas l'aimer pour la faire traverser ça. Vous ne pouvez pas la raisonner. Vous ne pouvez pas vous en sortir par la thérapie, car vous n'êtes pas face à un problème de couple. Vous êtes face à une crise existentielle. Et dans cette crise, vous représentez tout ce qu'elle essaie de fuir. Le vieillissement, la prévisibilité, la mortalité. Votre simple présence lui rappelle que sa jeunesse est partie, que ses options sont limitées, que son histoire est déjà en grande partie écrite. Alors, que doit faire un homme ? Premièrement, reconnaître les signes tôt. Si toute l'identité de votre femme tourne autour de son apparence, si elle vit pour l'attention masculine, si elle ne peut pas gérer le vieillissement avec grâce, vous êtes en danger. Deuxièmement, comprenez que son départ n'est pas votre échec. Vous ne pouvez pas réparer la relation de quelqu'un avec le temps. Troisièmement, protégez-vous et protégez vos enfants. Documentez tout. Sécurisez vos biens. Préparez-vous à la guerre. Car lorsqu'une femme de plus de 40 ans décide de faire exploser sa vie, elle entraînera tout le monde dans sa chute. La vérité brutale est la suivante. Les femmes modernes n'ont pas été conçues pour les relations à long terme. Elles ont été programmées pour l'attention, la validation et la nouveauté. On leur a appris à chasser les sentiments plutôt qu'à construire des fondations. On les a entraînées à voir l'engagement comme une oppression et l'excitation comme une illumination. Et quand l'excitation du mariage meurt, ce qui arrive toujours, elles paniquent et s'enfuient. Ce ne sont pas toutes les femmes. Il y a des femmes qui comprennent que la beauté se fane, mais que le caractère perdure. Qui savent que l'excitation est temporaire, mais que construire quelque chose est permanent. Qui réalisent qu'être choisi une fois et gardé pour toujours vaut plus que d'être choisi à plusieurs reprises et jeté. Mais ces femmes sont de plus en plus rares, parce que tout dans la culture moderne dit aux femmes d'être de l'autre type. Donc, si vous êtes marié à une femme approchant les 40 ans, observez attentivement. Pas les signes d'infidélité, mais les signes de panique, l'obsession de la jeunesse, la nostalgie du passé, le besoin soudain de validation, le ressentiment de la responsabilité.
Ce sont les signes avant-coureurs qu'elle est sur le point d'exploser. Et quand elle le fera, elle emportera votre vie, la stabilité de vos enfants et des années de construction avec elle. C'est la vérité que personne ne veut entendre. C'est la réalité que personne ne veut affronter. Les femmes de plus de 40 ans ne se contentent pas de partir, elles détruisent. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont terrifiées. Terrifiées de vieillir, terrifiées de l'invisibilité, terrifiées d'être ordinaires. Et dans leur terreur, elles sacrifieront tout et tout le monde pour se sentir spéciales une fois de plus. Ne dites pas que vous n'avez pas été prévenu. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous m'écoutez aujourd'hui. De quelle ville, de quel pays? Dites-le moi dans les commentaires. Et surtout, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Est-ce qu'elle vous a touché, vous a fait réfléchir? Votre avis m'intéresse énormément. Où que vous soyez dans le monde, je vous envoie mes vœux les plus sincères de paix et de sérénité. Prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. Enfin, si vous aussi vous avez une histoire incroyable, inspirante ou émouvante à partager, n'hésitez pas à la raconter. C'est toujours un immense plaisir de lire vos récits et de découvrir vos expériences.